Aujourd'hui, je vais parler du ramboutan. Je m'excuse d'avance par rapport au bruit parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Donc, je vais faire du mieux que je peux et profiter de cet calme. Ben, voilà, ça reprend. Pour faire la vidéo mieux. Donc, voilà, le ramboutan. Comment ça se présente. Et voilà, lorsqu'on l'ouvre, on retire la coque. Bon, c'est beaucoup dire, on retire la peau. Je goûte comme d'habitude. Alors, c'est un fruit tropical originaire de la Malaisie et de la même famille botanique que le litchi. Comme tu le constates, la chair elle est pareille à peu près, le même aspect, c'est juste le noyau qui diffère parce que comparé au litchi, la chair se détache assez facilement, tandis que le ramboutan c'est pas pareil. Son principal producteur est la Thaïlande. Bien évidemment, je ne l'ai pas connu qu'ici. J'ai eu l'opportunité d'en goûter en Martinique, là où je vivais. Je ne me rappelle plus si j'en ai vu au Sri Lanka, mais au Bali, j'en ai vu et j'en ai mangé et également ici. Vraiment beaucoup et en plus à petit prix, surtout en ce moment. J'en ai pour 25 bahts le kilo, ce qui revient à 72 centimes d'euros. Donc j'en profite. Alors le ramboutan ressemble à un oursin à cause de sa peau recouverte de pointes crochues, comme tu as pu le constater. Et petit et ovale, de la taille d'une prune. Le ramboutan a une peau rouge, orangée, recouverte d'une multitude d'excroissances. Du fait de sa parenté avec le litchi, on l'appelle aussi le litchi chevelu. La pulpe est juteuse, blanchâtre, avec des saveurs plus ou moins sucrées. Ici, c'est très sucré. Quel que soit sur lequel je tombe, il est toujours sucré. Alors, ce fruit-là, il est riche en vitamine C, en fer, en potassium. Il contient plusieurs substances nutritives, telles que le glucose. Il réduit la fièvre, favorise la digestion et tue les parasites intestinaux. Alors, l'écorce de ce fruit séché est utilisée, ça par contre je ne l'ai pas essayé, c'est une information que j'ai recueillie, pour soulager la diarrhée ou la dysenterie. Tout est bon pour la santé dans le ramboutan. La preuve, sa tige contient de la saponine, des tanins, du fer, des substances et des flavonoïdes. Les graines du fruit contiennent du polyphénol et les principaux composés du ramboutan, excuse-moi, et l'acide gallique composé se comporte comme un capteur de radicaux libres. Alors pour le mal de tête, les feuilles sont utilisées comme un cataplasme sur les tempes. Une décoction d'écorce est appliquée sur
sur la langue pour traiter le muguet et une décoction des racines pour la fièvre. Donc voilà, hein, il y a pas mal d'infos très intéressantes par rapport à ce fruit. Et hormis le fruit, tout ce qui l'englobe, c'est-à-dire les feuilles, l'écorce, les tiges, sont très bénéfiques et ont beaucoup de vertus. Donc j'espère t'avoir apporté un petit peu plus d'infos concernant ce fruit. Bien évidemment, je t'invite à le découvrir si ça n'a pas été encore fait, hein. Que ce soit là où tu es, si on le vend ou lors de tes voyages. Donc voilà, et je remontre encore une dernière fois. Là, j'ai retiré toute l'écorce, la graine au milieu.